Dans le sud du Pérou, où les premières montagnes des Andes rencontrent la forêt tropicale de l'Amazone, se trouve la réserve de Tambopata Candiamo. C'est au cœur même de cette réserve qu'une équipe de chercheurs observe, étudie et protège les haras depuis 1989. Cette zone préservée de 700 000 hectares est un véritable Éden pour toute la faune sauvage. Mais ce milieu impénétrable constitué de forêts primaires est surtout le domaine des haras, les plus grands perroquets du monde. Les haras sont des oiseaux qui nichent très haut dans la canopée. Il leur faut trouver une cavité dans un arbre creux suffisamment large pour le couple. À ce niveau-là, la concurrence est très rude. Au début du projet, et durant 3 mois, les chercheurs ont donc fabriqué et accroché 24 nichoirs artificiels, mais pas n'importe où. Les observations préalables ont montré que certains arbres, comme les chihuahuacos, étaient les premiers visités par les haras en quête de nichoirs. Aujourd'hui, ces nouveaux sites sont contrôlés quotidiennement par les chercheurs pour vérifier la nidification et surveiller la croissance des petits. Hola, chico. Ya, a ver. ¿Quieres un poquito después? Mira cómo está colgado. No necesita arnés el guacamole. No, por nada. ¿Ya? No hay huevo. ¿Nada? Ok. Tal vez van a poner pronto. Ah, no. Ya. Les haras sont très difficiles dans le choix de leur habitat. Le centre a donc développé des techniques de fabrication de nichoirs qui répondent au mieux aux exigences des oiseaux. Imaginées et dessinées par Eduardo Nicander, ces boîtes sont aujourd'hui fabriquées en PVC car ce matériau peut résister une dizaine d'années au climat tropical alors que le bois de cèdre, employé au tout début du projet, devait être remplacé au bout de 4 ans. Les nids sont garnis à l'intérieur d'un grillage afin de permettre aux oiseaux de descendre au fond du tube et d'en remonter facilement. Une petite porte, située à la base du nid, permet aux chercheurs de contrôler et de manipuler facilement les œufs et les oisillons, tandis qu'un autre trou, au sommet, sert d'entrée aux oiseaux. Au début du projet Hara, le centre récupérait de jeunes poussins trop fragiles pour survivre. Élevés en nurserie puis relâchés à l'âge adulte, ces oiseaux imprégnés par l'homme se sont parfaitement réadaptés à la vie sauvage. Régulièrement, ils reviennent au camp pour saluer leurs parents adoptifs et partager quelques fruits. La base du tube étant refermée, il ne reste plus aux chercheurs qu'à accrocher ce nouveau nid dans un environnement naturel. Le site est choisi en général à proximité du centre de recherche. L'abondance de haras dans cette zone en fait un lieu idéal pour l'étude des oiseaux et pour contrôler le succès du programme développé par les chercheurs. La cantidad que viven en algunos especímenes, ¿no? Sí. Estos son negros de la saca, ¿no? Un mélange de copeaux de bois termine la confection du nid et fournit une matière douce et malléable aux haras pour pondre leurs œufs. Accroché à une trentaine de mètres du sol, ce nouvel habitat sera prêt à recevoir un couple nicheur.
Les équipes se retrouvent le soir pour synthétiser la collecte des observations ainsi que des mesures prises pendant la journée, fixer le programme et les groupes de travail du lendemain. Composés de 2 personnes, chaque équipe se voit attribuer un nombre de nids qu'il leur faudra contrôler au cours de la journée. Environ 6 ascensions pour chacun. Les différentes observations très précises seront inscrites sur des fiches, comme les nouvelles nidifications, le nombre d'œufs et leur taille, les éclosions et l'évolution des nouveau-nés. Un travail fastidieux dont on ne mesure que sur des années de patiente recherche les progrès réalisés. Has visto en 11A, creo, unos nidos que a veces se abre y ahí está la hembra. Mais le contrôle quotidien et la fabrication de nids artificiels ne sont pas les seules tâches du centre de recherche. L'équipe de Tambopata favorise également la nidification naturelle dans une zone à palmiers. Uy, esta palmera que está buena para trepar, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Da para que de calor. Inspiré d'une technique de grimpe indienne, Sixto Duri escalade un palmier pour en décapiter le sommet. Comme d'autres Péruviens du centre, Sixto vivait dans la communauté locale de la région de Tambopata-Candiamo. En s'impliquant aujourd'hui dans le projet, tous participent de manière importante à la protection des haras. Depuis des générations, les Indiens vivent en symbiose avec la nature et aujourd'hui, ils apportent leur connaissance des oiseaux combinées aux connaissances scientifiques des chercheurs. Cette association est importante car elle sera bénéfique pour le futur à toute la communauté indienne de la zone préservée. Les palmiers sont particulièrement appréciés des haras, mais ces derniers doivent attendre que l'arbre meure et présente une cavité naturelle pour pouvoir y nidifier. En accélérant ainsi le processus de décomposition, les chercheurs assurent aux oiseaux la possibilité de nicher pour au moins 3 saisons. Se ríe de la soga, Pedro. A ver si funciona. Une fois le palmier décapité, Sixto entame le tronc de bois tendre afin de permettre à un insecte local, le molotoa, de venir y pondre ses œufs. En se nourrissant du bois présent, les larves formeront en 3 ou 4 mois un trou suffisamment grand pour permettre aux haras de nicher à leur tour. L'équipe a ainsi permis la création de 23 nids naturels pour autant de couples de haras. Le fait d'établir des zones protégées n'est pas suffisant pour assurer la pérennité de l'espèce. En effet, il n'y a pas que dans le nombre de nids disponibles que les chercheurs ont constaté des déficits. Seul un quart des oisillons parvient à l'âge adulte. De nombreux petits disparaissent, victimes des prédateurs et des parasites, mais c'est surtout la concurrence rude que se livrent les jeunes pour accéder à la nourriture qui est la cause principale du problème. En contrôlant les nids et la taille des petits, les chercheurs peuvent ainsi savoir s'il est nécessaire ou non d'intervenir. Toutes les informations quotidiennement recueillies fournissent ainsi une excellente courbe de l'évolution des populations d'oiseaux.
Les haras sont probablement parmi les espèces les plus révélatrices d'une bonne gestion des écosystèmes en Amérique latine. Les bénéfices de leur conservation pourront probablement être vérifiables dans d'autres zones et permettre ainsi la protection d'autres espèces d'oiseaux en danger. Au petit matin, lorsque le soleil frappe la falaise d'argile, que l'on appelle ici la colpa, c'est toute une éblouissante faune qui se rassemble pour un rituel. Une douzaine d'espèces de perroquets se perchent pour se saisir à plein bec de la précieuse argile. Elle aurait, semble-t-il, des propriétés digestives, éliminant le venin des fruits verts et améliorant leur assimilation. Une fonction sociale serait également attribuée à ce rassemblement de couleurs, mais pour les scientifiques, cette hypothèse reste encore un mystère. Les haras élevés en nurserie puis rendus à la vie sauvage se sont bien réintégrés dans leur milieu naturel. Une trentaine ont été relâchés depuis le début du projet. Cette femelle, qui s'est accouplée avec un mâle sauvage, est pour Donald la preuve d'une excellente réhabilitation et couronne avec succès les efforts de conservation du centre de Tambopata. Now he's gonna go feed his mate. Donald continue chaque jour de recueillir des données pour aider et soutenir les travaux qui ont été faits les années précédentes, notamment lors de la saison de nidification qui s'étend de décembre à mars. À l'arrivée des nouveau-nés, il compare les différentes courbes de croissance et vérifie la situation de chaque poussin. La mise en évidence d'une déficience alimentaire chez un nouveau-né lui permet d'envisager de lui apporter un supplément de nourriture. Ya. ¿Cuántos segundos hay? Las abejas ahí arriba. Pesado. No sé. ¿A dónde será?
¿Cuántos huevos? ¿Cuántos pichones? 2 huevos y un pichón. ¿Ya? Ya, suelta. Total weight 71 and a half. L'imprégnation humaine est sans risque pour les poussins, mais c'est avec beaucoup de précaution que Donald manipule ce petit de quelques jours. Des mains expertes et des gestes précis évitent ainsi tout stress à loisir. L'ensemble du travail s'effectue toujours au sol et aussi rapidement que possible. L'oisillon peut se refroidir dangereusement hors du nid. On mesure son poids, la taille de ses ailes, de ses pattes et de son bec. Ce sont autant d'informations qui permettront à la fois la surveillance de la bonne croissance des petits et de compléter les connaissances des chercheurs dans leur étude. $18 wing length. He has no visible parasites. And his eyes are closed. Pour ce petit, Donald vérifie que son état de santé est correct. Mais après un examen minutieux, il décide de lui apporter un complément de nourriture car il semble présenter une déficience. Sur une portée de 2 ou 3 petits, bien souvent un seul des poussins parvient à survivre. C'est l'aîné qui monopolise toute l'attention des parents et souvent les autres petits meurent de malnutrition. Toutefois, Donald n'alimentera pas régulièrement le poussin car il a découvert qu'une seule petite quantité de nourriture, à certaines périodes critiques de sa vie, suffisait au jeune oiseau pour survivre. Des marques caractéristiques sont tracées au feutre sur chaque oiseau, ce qui permet aux chercheurs de les reconnaître pendant toute leur croissance. Les premières plumes apparaîtront au bout de 4 semaines et l'oisillon sera totalement emplumé vers 10 semaines. Mais ce n'est que vers 3 à 4 mois qu'il pourra quitter le nid. Ya viene, ya llega, ya lo tienes. Ya devuélvelo y baja rápido, que ya está con frío. Me 40 minutos. No malo. Une fois l'opération terminée, l'équipe redescend la corde d'escalade reliée à une cordelette. Suspendue en permanence le long du tronc de l'arbre, la cordelette permet aux équipes de remonter rapidement la grosse corde à chaque visite du nid.
Ces techniques développées au centre permettent de mieux comprendre les problèmes des oiseaux et de les aider ainsi à rétablir leurs effectifs. La visite de cavités naturelles dans les arbres permet encore aux chercheurs d'améliorer leurs connaissances sur les besoins des haras en matière d'habitat. Là encore, les connaissances des Indiens sont irremplaçables et c'est un savoir inestimable pour les générations futures dans la protection de l'environnement. Les forêts intactes de Tambopata fournissent de parfaits lieux d'études de gestion des oiseaux. Le projet ARA, soutenu exclusivement par des bénévoles, est un lien sans précédent dans l'aménagement de futurs sites à travers l'Amérique tropicale. Aujourd'hui, grâce au travail des chercheurs et à l'implication des Indiens, le centre de Tambopata est capable de répondre aux problèmes des haras pour que vivent enfin les plus beaux oiseaux du monde.